c'est toujours notre intention d'abolir ces clauses de disparité, mais ce n'est pas simple. Il y a un comité qui se penche là-dessus avec des représentants du patronat et des syndicats, puis j'espère avoir un résultat, une proposition bientôt. J'en ai pas actuellement. Avec nous, Simon Tellès, le président de Force Jeunesse. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillion. Vous interpellez d'ailleurs le premier ministre pour dire que ça prend une proposition, ça prend une solution. Il n'a pas de solution, dit-il, mais il y pense toujours. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tout d'abord, M. Fillion, ça nous rassure que le premier ministre nous réitère aujourd'hui son engagement, mais on n'est pas satisfait de ça dans la mesure où, comme vous le dites, ça fait 4 ans que le gouvernement s'engage à abolir les clauses de disparité de traitement et c'est un plan d'action qu'on attend maintenant de la part du gouvernement. Quand on parle de disparité de traitement, ça veut dire quoi exactement? Alors, il s'agit de clauses dans des contrats de travail, autant individuels que dans des conventions collectives, qui donnent moins de droits à un travailleur sur la seule base de sa date d'embauche. Oui. Et donc, ça touche nécessairement davantage les jeunes, exact. Avec des clauses qui peuvent avantager, par exemple, les travailleurs plus expérimentés à l'intérieur d'une entreprise. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup de ce qu'on appelait communément les clauses orphelins? Il en reste encore beaucoup et selon la dernière demande d'accès à l'information qu'on a faite à Retraite Québec, c'est 84 régimes de travail à 2 vitesses, régimes de retraite, pardon, à 2 vitesses qui subsistent dans les conventions collectives et c'est environ 15 000 jeunes travailleurs et travailleuses qui sont affectés. Vous dites 84 régimes de retraite qui sont touchés par exact. Ça. Dans l'ensemble du Québec, dans le secteur privé? Dans l'ensemble du Québec, dans le secteur privé, exact. Dans le secteur privé, 84 qui sont touchés, 15 000 jeunes qui sont touchés. Cela dit, en 2018, il y a quand même une loi qui est passée, qui a été adoptée par le gouvernement libéral de Philippe Couillard auparavant, qui prévoyait quoi? En fait, depuis le début des années 2000, les clauses de disparité de traitement sont interdites pour les différentes normes minimales du travail prévues dans la loi sur les normes du travail. Mais on s'est rendu compte au fil des années que des nouvelles clauses sont apparues dans les régimes de retraite, ce qui n'était pas protégé par la loi. Alors, les libéraux de M. Couillard, en 2018, sont venus interdire les nouvelles disparités de traitement en matière de retraite, mais sans éliminer celles qui étaient déjà dans les conventions collectives. Alors, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de respecter son engagement et d'aller plus loin en éliminant celles qui subsistent. C'est faisable de faire ça? C'est faisable de faire ça. Comment on y arrive? Alors, concrètement, nous, ce qu'on propose, c'est de proposer aux syndicats et au patronat une période de transition pour négocier des critères d'équivalence entre les régimes pour les éliminer. Et si à la fin de cette période-là, de 3 à 5 ans, qui nous semblerait raisonnable, on n'y arrive pas, alors là, on imposerait une solution aux partis pour les éliminer parce que c'est vraiment une question d'équité. Donnez-nous des exemples de clauses de disparité de traitement. Alors, un exemple très concret, on a dans une même entreprise parfois des régimes à prestations déterminées qui sont plus avantageux pour les employés parce que la prestation de retraite est garantie, et des régimes à cotisation déterminée où la cotisation, elle est prévue et claire, mais pas ce que le salarié reçoit à sa retraite. Alors, c'est donc dire que 2 travailleurs qui effectuent la même prestation de travail ont des versements, une fois à la retraite, qui varient même s'ils sont dans les mêmes fonctions. Mais comment les entreprises peuvent changer de régime de prestation à cotisation déterminée? Puis il y en a beaucoup qui ont décidé d'aller vers la cotisation déterminée. Est-ce qu'il n'y aura pas toujours une forme de disparité quelque part durant la transition? Il est possible de corriger cette disparité-là. Il faut savoir qu'avec la loi sur les régimes de retraite à prestations cibles qui a été adoptée cet automne, on ne peut pas passer d'un régime à prestation déterminée vers un régime à cotisation déterminée. On peut seulement faire l'inverse, donc niveler vers le haut. Nous, on a confiance que dans le contexte actuel de pénurie de la main-d'œuvre, mais c'est dans l'intérêt des employeurs comme des employés de rehausser les conditions vers le haut et d'amener les travailleurs à cotisation déterminée vers un régime à prestation déterminée ou encore un régime à prestation cible qui aurait des caractéristiques qui se rapprochent le plus du régime à prestation déterminée. Vous dites niveler par le haut, mais en même temps, en enlevant les disparités, est-ce qu'on nivelle pas? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de niveler par le bas, finalement, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'avantages supplémentaires, justement pour éviter qu'il y ait disparité? Justement, en fait, le gouvernement a légiféré sur cette question-là en empêchant la conversion d'un régime à prestation déterminée vers un régime moins avantageux. Donc, cette protection-là, elle existe déjà. Maintenant, il faut rattraper cette iniquité-là qui subsiste depuis plusieurs années et régler le dossier pour les 15 000 jeunes travailleurs qui sont touchés. Chez Rolls-Royce Canada, par exemple, qui sont sans convention collective depuis mars 2020, les travailleurs dans l'entretien de moteurs d'avion veulent éliminer ce qu'on appelle les clauses orphelins du régime de retraite. Si le gouvernement va de l'avant, est-ce que ça veut dire que les employeurs
se retrouveront obligés vraiment de les annuler, ces clauses-là? C'est intéressant ce que vous dites parce que les employés de Rolls-Royce actuellement sont en lock-out depuis quelques semaines et la seule question qui reste pour régler la convention collective, c'est les disparités de traitement, c'est l'élimination des disparités de traitement. Alors la proposition qu'on fait, c'est de donner un délai maximal aux parties pour s'entendre, pour les éliminer. Alors, souhaitons qu'ils le fassent dans le cadre de la présente convention collective, mais si jamais ils n'étaient pas en mesure de le faire, on prévoira un délai maximal pour que les parties s'entendent pour les éliminer. Est-ce qu'il y a un lien avec la pénurie de main-d'œuvre en ce moment? Oui, en fait, la pénurie de main-d'œuvre est une opportunité pour niveler les conditions vers le haut et les éliminer. Et c'est un facteur intéressant, les régimes de retraite, pour retenir les jeunes travailleurs. Vous avez un pouvoir supplémentaire. Absolument. Et lorsqu'on demande aux jeunes travailleurs si les régimes de retraite sont une condition de travail qui est importante pour eux, en très grande majorité, ils nous répondent que oui. Simon Tellès, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce Merci, soir. M. Fillion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.